nous avons réhabilité ce qu'on appelle une ancienne sucrerie du XVIIe siècle. Cette sucrerie-là avait complètement disparu. Donc en voulant mettre des chais simplement pour stocker du rhum, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert qu'effectivement il y avait un patrimoine matériel énorme qui était là, qui était endormi. Et c'est vrai qu'avec la distillerie Saint-James, on a décidé carrément de nous serrer la ceinture et de remettre tout ça en mouvement. Donc la première étape, c'est les moulins. Le moulin, c'est tout simplement à broyer la canne, et le jus de la canne, qu'on appelle du vesoul, va suivre justement tout ce petit canal-là qui va l'amener directement dans les chaudières. Ça va nous donner un sirop, et ce sirop-là, en le rafraîchissant, il va former des cristaux de sucre qu'on va appeler la cristallisation. La quatrième étape, le sucre qu'on aura cristallisé, on va le mettre dans ce bâtiment-là qu'on appelle une étuve, et l'étuve va servir à sécher le sucre. Ce sucre-là sera prêt à être vendu, donc il sera consommable. L'alambic est en cuivre, et tout est en cuivre à cette époque-là. Alors là, on l'a bien nettoyé, puis on l'a repeint avec un vernis voiture pour bien conserver, pour le conserver intact. C'est un tonnelier à la base, donc quelqu'un qui prend les fûts, qui les travaille, qui les brûle, qui les nettoie, qui les polit, etc. Et puis qui peut refaire des fûts neufs pratiquement pour être réutilisés. Mais c'est aussi surtout un artiste dans un premier temps, et surtout un tambouiller, donc c'est quelqu'un qui peut prendre un fût et puis le réduire en tambour. Alors nous sommes là dans mon atelier, l'atelier de tonnellerie. Et je me trouve à Saint-James. Tout le secteur, il y a Saint-James, il y a la salle, et je travaille pour tout le monde. Et en fin de compte, ici, je rénove les fûts, et puis surtout, en tant que musicien, je fais le tambour belay. Et moi, je prends plaisir à venir ici, à travailler, parce que lorsqu'on dit qu'on fait de la tonnellerie, il faut être ferrailleur, il faut être menuisier, il faut être plein de métiers dans un métier. Et si c'est le bruit de tambour, il faut être boucher parce qu'il faut utiliser la peau de l'animal, du mouton ou des cabris pour mettre pour la partie percutante. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec la revalorisation de la culture martiniquaise dont on parlait justement, avec le belay, avec le tambour, avec le rhum, avec le créole, avec la gastronomie, donc lui-même il a trouvé sa place dans ce monde-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un tambouiller reconnu, un musicien reconnu, un artiste de renom, je veux dire.